Alors, c'est vrai que l'amour, et pour revenir aux enfants, parce que c'est le plus beau fruit de l'amour, et l'arrivée d'un enfant te chamboule beaucoup de choses. Par exemple, terminer, alors à l'arrivée du premier surtout, terminer la fameuse grasse matinée. Pendant les toutes premières années de leur existence, tous les matins, tu es levé entre 4h et 7h30. Même à l'armée, c'est plus cool, il y a des permes. Nos enfants se lèvent tous les matins. Ils se lèvent tous les matins. Et c'est plus ta petite femme qui travaille, parce que nous, on aimait bien la petite caresse du matin, parce que nous, les hommes, on aime bien le matin, parce que le matin, on aime bien, parce que nous, tu sais, parce que bon, on aime bien, tu vois. Et c'est vrai que là, c'est ton petit prodige qui te réveille. Il rentre délicatement dans la chambre, et là, ton premier réflexe, sous la couette, où tu dis pourvu qu'il m'ait pas vu. Alors tu attends, tu étouffes, mais lui aussi il attend. Il guette sa proie, parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, tu vas mourir sous la couette. Et il ne l'a pas tant, parce qu'au bout de quelques instants, tu as besoin d'oxygène pour continuer à respirer, tout ça, tu sors délicatement la tête de ta couette, et là, tu dors, papa? Non, là, je dors plus, non. Ce que je vais faire, ben écoute, je vais me lever, j'y tiens, c'est dimanche, je vais me lever plutôt que quand je travaille, ouais, très bien, ouais. Et pour t'enlever le doigt de l'œil, il te saute sur le ventre. Ah, ils adorent sauter sur le ventre. Et encore, on a du bol quand ils visent bien le ventre. Également, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça te change la vie, à l'arrivée du premier, surtout au week-end que tu te faisais avant, en tête-à-tête, 3 jours, avec simplement un sac à dos ou un baise en ville en guise de bagage. Ton bébé à naissance pèse en moyenne entre 2 et 5 kilos, il a déjà plus de 40 kilos de bagages. Et c'est pas lui qui porte. Ah oui, parce qu'il emmène son lit. Relais château, rien à foutre. Il change 23 fois de culotte par jour. En plus, la plupart du temps, à l'intérieur, il te laisse sa Kinder Surprise du chef. Très bien. Dans la voiture, il emmène son siège. La peur de rester debout? Alors la voiture, tu pars en vacances avec eux. Ils ont à peu près 3-4 ans. À titre indicatif, 3-4 ans, c'est quand ils commencent à avoir la bonne longueur des jambes qui t'arrive dans le dos quand tu conduis. Ça sent bien le vécu dans la salle, très bien. On va dire que tu as 500 km à faire pour arriver sur ton lieu de vacances. Il faut savoir que pendant ces 500 bornes, tu ne seras plus maître de la programmation de ton propre autoradio. Car ils emmènent leur CD. Et quand je dis leur CD, c'est au singulier. 500 km, un CD, single. Eux, ils en trouvent encore. Le seul avantage du single, c'est que des fois, tu as 2 titres. Alors c'est vrai que je vous parle en connaissance de cause, puisque je suis papa d'une petite fille. Alors c'est vrai, bon, en même temps, je suis plus avec la maman, mais ça c'est pas grave, je vous en parlerai une autre fois. Oui, parce qu'on est devenu ce qu'on appelle les familles les plus tendances et répandues, les fameuses familles monoparentales. Voilà, je suis actuellement un monopapa avec une mono-enfant à la recherche d'une mono-maman pour jeu monomaniaque. Voire Monopoly pour les longues soirées d'hiver, hein. Et c'est vrai que les premiers temps où j'ai ma fille avec moi, j'étais un peu perdu au niveau de l'éducation. Et on m'avait donné un système infaillible que vous connaissez toutes et tous. C'est le système du 1, 2, 3. Vous avertissez 1 fois, vous avertissez 2 fois, vous avertissez 3 fois et paf, vous sanctionnez. Hein. Alors, moi j'ai mis en application de suite. Hein. J'étais au supermarché, je poussais mon chariot, je discutais avec la grand-mère de ma fille, la mère de mon ex-femme, et ma fille, 4 ans, courait devant le chariot. Et puisqu'à 4 ans, il court. À 13 ans, il faut un taxi pour 10 mètres, mais à 4 ans, il court. Bon. En plus, je sais pas ce qui se passe dans le corps de l'enfant. Au départ, quand ils marchent, ils sont tout fiers, tout tendus, tout comme ça. À partir de 13 ans, hop, les tendons se relâchent. La pleine force de l'âge. Énergie débordante et joie de vivre. Tel que vous me voyez là, je viens d'avoir 18 sur 20 en SVT, trop content. Je suis passé devant un collège, un jour, ils marchaient presque tous comme ça. Je dis, tiens, il y a peut-être un Harlem Shake ou un Flash Mob sur Thriller. Ou alors, c'est une école de DJ. Ouais, elle ne marche jamais, celle-là. Bon, alors, donc, je poussais mon chariot, ma fille courait, et d'un seul coup, elle s'arrête net devant un article. Elle prend l'article du rayon, directement dans le chariot. Elle avait déjà le geste de la consommation à 4 ans. J'ai repris l'article du chariot, je l'ai remis dans le rayon. J'avais déjà le pré-geste de l'anticaprice. Mais là, ma fillette de... Elle n'a pas, attendez, je reprends ces termes exacts, elle n'a pas apprécié que son papounet lui
Et je la vois, samedi après-midi, allée centrale du supermarché, 15h08, en train d'essayer de me faire une chorégraphie au sol. Mélangeant entre le street dance et le hip-hop. À me chanter une chanson dont je ne connaissais pas du tout les paroles. Ça va, je comprenais rien. En plus, il y a plein de gens qui s'arrêtaient autour d'elle, ils disent tiens, elle a du succès. Et je me suis souvenu du système infaillible. Tu te lèves une fois. Vous allez voir, c'est infaillible. Tu te lèves 2 fois. 2,5. Tu te lèves 3 fois. Pah, j'ai dévissé la tête. Ah putain que ça fait du bien, ouais. Elle avait la marque des doigts comme ça sur tout le visage. Sa grand-mère vient me voir, mais ça va pas, vous êtes un grand malade. J'ai dit, m'a mis une fois. Infaillible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ma fille a 10 ans. Ça fait 6 ans que ça s'est passé. Sachez que je ne l'ai jamais plus regiflé de sa vie. Car depuis ce jour-là, ma fille s'arrête au maximum à 2,5. Par contre, c'est bizarre, je n'ai jamais revu mamie.